Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Fred Bastien. Guess who's back, back again. Aujourd'hui à l'émission de YouTube, de l'Internet, de cette chaîne extraordinaire, mesdames et messieurs, on regarde 10 sites incroyables qui sont quand même peu connus. Des sites qui méritent de perdre des heures dessus. Oui, dans mes élucubrations web, dans mes heures à me promener sur ce lieu incroyable qui est la faune de l'Internet, je vous ai déniché des affaires pas mal nice. On commence immédiatement avec le site my90stv.com. Vous pouvez voir ici, on arrive sur le site de my90stv.com. Et ça, pour ceux qui ont vécu les années 90 comme moi, c'est une nostalgie immédiate. Pour les plus jeunes qui regardent ça, ou ceux qui se rappellent juste pas des années 90, vous êtes vraiment peut-être un peu plus vieux, c'est une bonne manière de redécouvrir ces années incroyables, la sensation qu'on avait lorsqu'on ouvrait un téléviseur et qu'on zappait. Oui, voilà, sur le my90stv.com, vous pouvez ouvrir une télé. Ah, juste le son. Et c'est des images d'archives des années 90, rien de moins, qu'on peut zapper, checker ça, tu peux te promener, puis t'as accès à... C'est un peu fort tout ça. T'as accès à des promotions, des bandes dessinées, des talk shows, des annonces politiques, des previews de films, c'est incroyable. Alors, honnêtement, très impressionnant à quel point ça fonctionne bien. Et pour tous ceux qui ont envie de fermer la télé comme dans le temps, quel bonheur! On peut choisir, on peut changer de décennie aussi. Il y a la même chose pour les années 70, les années 80. Puis on peut même choisir son année, à savoir c'est quand qu'on veut revivre l'expérience de zapping. Moi, je suis rendu dans l'époque de ma vie où je suis déjà nostalgique, où je me dis, c'était donc simple dans le temps, la consommation médiatique. C'était beaucoup moins complexe que la désinformation actuelle sur Internet. Oui, la désinformation existait avant, mais wow! Par rapport à ma dernière vidéo, j'en ai parlé, j'ai continué de lire là-dessus. Très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux de nos jours. Poursuivons avec le prochain site, mesdames et messieurs. Il s'agit de thispersondoesnotexist.com. Cette personne n'existe pas.com. Ça, c'est juste incroyable. Grâce à l'intelligence artificielle, on crée des visages de gens qui ont l'air extrêmement réalistes, mais qui n'existent pas, comme cette personne, par exemple. Ou cette personne-là. Cette personne-là n'existe pas, même si on croirait qu'elle existe. Ou regarde, on en fait un autre, regarde, check ça, bing. Cette personne-là n'existe pas. Même si on croirait qu'elle existe. Ok, un autre, encore, je suis pour le fun. Bing, cette personne-là n'existe pas, la gang. Ok, un autre. Ça, c'est ton ami Julie. Ça, clairement, ce gars-là, il travaille dans une compagnie d'informatique, là. Il me semble que c'est un founder d'un start-up, là, qui essaie de faire le Uber de quelque chose, là. Ouais, dans le fond, comment elle fonctionne souvent, l'intelligence artificielle, c'est qu'on y soumet des millions et des millions de photos, puis on dit ça, c'est ce que tu essaies de faire, donc ça c'est une face, maintenant fais-nous une face. Puis là, voilà, ça nous fait des faces. C'est une autre personne qui n'existe pas. Tu sais, ce gars-là, clairement, il est en politique. Tu sais, un autre, voilà, une autre personne qui n'existe pas. C'est incroyable, beaucoup de diversité même, auprès des personnes qui n'existent pas. Tu sais, ce gars-là commande TVA Nouvelles, certain. On continue. Tu sais, elle fait du ballet. Ok, anyway. Voilà. Thispersondoesnotexist.com. Très utile si vous voulez, par exemple, avoir une photo de quelqu'un qui n'existe pas, que plus personne va retrouver, ever. Vous pouvez utiliser ce site incroyable. Prochain site, mesdames et messieurs, troisième site, la Music Map. Ça, c'est incroyable. Je vais vous dire une couple de ces recommandations qui viennent d'un site que j'affectionne beaucoup, Reddit. La front page de l'Internet, la une de l'Internet, mesdames et messieurs. Bref, alors, la Map of Music, on tape un groupe qu'on aime bien, par exemple, on peut mettre Rage Against the Machine, que j'irai voir certainement cet été au FEQ, théorie, si je suis disponible. Et ça nous met des bands autour, voilà, tu sais, tout près de System of a Down, qui est l'autre band de mon adolescence. D'autres bands qui sonnent un peu comme ce band-là. Alors, tu sais, puis j'ai même essayé tantôt avec un groupe local pour voir si ça fonctionnait aussi avec la musique québécoise. Et regardez, c'est incroyable. Près dans la claire ensemble, on a LLA, Maybe Watson, Nomadic Massive, Dead Obeez, Corias, Loud, Fouki, Zach Zoya. Donc oui, ça fonctionne. Là, on va aller voir un de mes groupes préférés. J'ai même pas regardé encore. On attend avec impatience Run the Jewels 4, le prochain album de Run the Jewels, le groupe de Killer Mike et LP, deux de mes héros.
Et voilà, à côté de Run the Jewels, on a Killer Mike, bien sûr, qui fait partie du groupe. Danny Brown, tu vois, Dead Grips, pas mal plus agressif que Run the Jewels, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est pas loin, ça fit. Les fans de Anthony Fantano aiment ça. The Internet's busiest music nerd, mesdames et messieurs, Anthony Fantano, de Needle Drop sur YouTube, un critique. C'est genre le young Claude Rajot de l'Internet. Anyway, Zach Hill, je connais pas. Alors, je me prends une note personnelle d'aller checker Zach Hill, parce que peut-être que je vais aimer sa musique considérant que j'aime Run the Jewels. Voilà. Alors, c'est pour vous faire découvrir des groupes de musique que vous ne connaissez pas si vous vous éloignez un peu, là, il y a plein d'affaires. Donc, mettez un groupe de musique que vous adorez et découvrez des nouveaux groupes de musique grâce à cette arborescence, mesdames et messieurs. C'était la Music Map. On continue avec le prochain site. Ça, c'est absolument fascinant encore. Il y a moyen de payer pour ce service-là, mais il y a un service gratuit. Et ça nous permet de voir les recherches Google qui sont faites selon la langue et voir les questions que les gens posent. Alors bon, ça peut être un outil qui est très intéressant pour les marketeurs, entre autres. Mais par exemple, vous voyez, moi j'ai cherché Lisande Nadeau, Poutine et Fred Bastien en français pour voir. Essayons embrasser pour le fun. Juste pour voir quelles questions les gens posent dans Google. Et là, on laisse quelques instants à la machine, à la Kazam, zoom zoom. On a 139 questions qui sont posées. Alors, autant ça peut être de que signifie embrasser, que signifie embrasser sur le front, pour un homme, que signifie embrasser avec la langue, is it love, mesdames et messieurs, est-ce de l'amour? Ou est-ce autre chose? Comment embrasser quelqu'un? Comment embrasser une fille de 14 ans? Ça, on va vraiment souhaiter fort que ce soit un adolescent qui ait posé cette question-là. Bref, l'embrasser ou pas. Fascinant. Puis là, sinon, on peut avoir des recherches un peu plus terre à terre. Par exemple, pourquoi pas coronavirus. Tiens. On est en plein dans la panique. Le coronavirus qui a fait chuter incroyablement la bourse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, peu de recherches quand même. Comment le coronavirus est-il arrivé en Italie? Hein? Oui, bonne question. Comment le coronavirus est arrivé? Qu'est-ce que le coronavirus chinois? Bref, ça pour dire, c'est intéressant comme site pour savoir ce que les gens cherchent sur Google. Ça nous donne un beau portrait de notre civilisation, mesdames et messieurs. On poursuit avec le pointer-pointer. Le pointer-pointer, c'est pas compliqué. Vous voyez, ma souris est ici sur l'écran. Eh bien, on la laisse quelque part. Et voilà, le pointer-pointer, les gens vont pointer mon pointer. Alors, je bouge ma souris. Et là, quelqu'un d'autre va pointer mon pointer. Voilà, c'est... c'est donc pointerpointer.com, ok? Et voilà, vous vous promenez, et c'est juste des photos de gens qui pointent votre souris. Incroyable. Je veux dire, ça, dans un laboratoire informatique, là, ça fait le tour de la classe assez vite, mesdames et messieurs. Voilà, pointer, encore une fois. Et voilà, il est là. On dirait que j'ai eu peur de cette photo-là, mais non, ça passe le test. Bref, on poursuit avec un autre site, mesdames et messieurs, un émulateur de Paint. Encore une fois, pour les enfants des années 90, c'est extraordinaire. Alors, on a le Paint de l'époque. On peut faire exactement ce qu'on faisait dans le temps, c'est-à-dire un gros barbeau, et on peut prendre la couleur et le colorer. Ça, c'est un retour en enfance immédiat, mesdames et messieurs. Ça, c'est une grosse activité au primaire, là, au début de l'informatique. Je sais pas s'il y a des gens un peu plus jeunes qui n'ont pas connu Paint, mais ça a longtemps été un divertissement, probablement le seul divertissement non textuel qu'il y avait sur les vieux Windows dans le temps. Et voilà. Alors, gspaint.app, mesdames et messieurs, vous avez accès à Paint en tout temps pour vivre le rêve. On continue avec Neil.fun. Il y a comme une couple d'affaires de visualisation ludique, de graphique. Et le premier que j'ai trouvé intéressant sur Neil.fun, c'est Printing Money, mesdames et messieurs. Alors voilà, c'est de l'argent qui circule selon le temps. Alors bon, aux États-Unis, le salaire minimum, c'est de 7,25 $. Alors ça va prendre 1 heure pour que 7,25 $ se déplace. Mais si on descend, par exemple, un CEO qui fait 4 000 $ de l'heure, un président de compagnie qui fait 4 000 $ de l'heure, et bien voilà, il y aura 4 000 $ qui passeront au courant de l'heure. Et puis là, si on descend, on va dans les revenus. Regardez ça comme Amazon imprime de l'argent. Incroyable. Incroyable. Puis sinon, Walmart, on n'en parle même pas. Ça, regardez combien d'argent
les militaires américains dépensent. On sait que les dépenses militaires sont une des plus grandes dépenses des États-Unis du budget fédéral américain. Bref, Neil.fun, des petits jeux de représentation graphique intéressants. Ok, le prochain, je vous montre Radio Garden, mesdames et messieurs. Radio.garden. Ça, c'est un site qui me permet carrément de syntoniser n'importe quel poste de radio au monde. C'est malade. Mettons, là, j'ai cliqué par hasard quelque part en plein milieu des States. Ah voilà, mesdames et messieurs, on écoute la radio 94.5 Jack FM, CKCK. Et là, si on se promène, par exemple, on recule et là, on va aller dans des endroits un peu plus... oh ouais, allons voir, c'est une petite radio au Mali, là, ce serait le fun. J'ai déjà habité un été au Mali, c'était extraordinaire. Ça, là, ça doit être fascinant. Voilà, au Burkina Faso, on n'est pas tout à fait au Mali encore. Comme temple de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Incroyable. Et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie. Ok, donc on est tombé sur une radio chrétienne au Burkina Faso, mesdames et messieurs, grâce à mon éducation catholique, oui, plus jeune. J'ai été élevé dans la tradition catholique. Plus jeune, je connaissais ces paroles de prière par cœur et visiblement ça m'est resté. Donc là, voilà, grâce à l'Internet et grâce au fait que j'ai ouvert une station de FM de radio, quelque part sur la planète, j'ai joint une prière du Burkina Faso. Incroyable. Et là, mais on peut aussi aller voir ce qui se passe en Asie, là, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des radios intéressantes ici, par exemple, au Japon. Yeah. Oh, ouais. Yeah. Voilà, alors radio.garden, mesdames et messieurs, si jamais vous voulez découvrir des stations radio, on va voir, c'est une radio en Russie, là. Tiens, il doit y avoir de quoi d'intéressant ici, à Igatsouk. Oh yeah. Incroyable. Bref, fascinant, radio.garden, vous avez accès à tellement de stations de radio FM de partout dans le monde en même temps. On poursuit avec un autre petit projet artistique intéressant. Windows93.net, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une représentation artistique de ce qu'aurait été Windows 93, parce que bien sûr on se souvient de Windows 95, en tout cas moi je me souviens de Windows 95, mes premiers balbutiements. Non, j'étais déjà sur MS-DOS avant, mais c'est là où ça a commencé à être sérieux. L'Internet, pour moi, c'est avec Windows 95 que c'est arrivé dans ma vie. Mais donc, voilà, on a un artiste qui a fait des représentations de... Ah, voilà, là, je viens de cliquer sur un des icônes et c'est ça que ça donne. Mais tu sais, il y a d'autres choses, par exemple le recorder. Bon, attendez, là, j'ai tout brisé Windows 93, on va juste le relancer. Voilà, on va relancer la machine. Et c'est ça, vous pouvez vous promener. C'est très Vaporwave quand même comme manière de voir la technologie. Et Pony Jokey, on essaie ça. On clique là-dessus. Il faut explorer quand même un peu pour avoir potato.youtube, voilà, des mashed potatoes. Pour avoir l'expérience totale, il faut avoir le temps de se perdre sur ce site, mesdames et messieurs. Mettons, si on essaie hydra.x, j'ai lancé un virus, mesdames et messieurs. Oh. Ce son, mesdames et messieurs. Bref, Windows93.net, une représentation artistique de la vieille technologie de type Windows 95 avec un paquet d'affaires à explorer et à essayer. Et le dernier, mais non le moindre, mesdames et messieurs, csh.biz/line/05xp.html. Oui, voilà. Ça, c'est juste une représentation. En plus, c'est même pas très compliqué à faire sur d'un point de vue de code visuel. On utilise la souris pour créer un espèce de kaléidoscope vivant. Et ça, c'est incroyable parce que vous pouvez vivre une expérience transcendante psychédélique dans le confort de votre maison sans mettre votre vie ou votre corps en danger. Je vous invite à explorer l'Internet. Amusez-vous sur ces 10 sites
incroyable. Donnez-moi des recommandations dans les commentaires, mesdames et messieurs, ci-bas. Tu sais, on a souvent l'impression que l'Internet est confiné aux médias sociaux maintenant. Il fut une époque où ce n'était pas le cas, où ce n'était pas que Google, Facebook et Twitter qui décidaient sur quel site on allait, mesdames et messieurs. Il y avait aussi l'exploration Internet. Alors, excusez-moi, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Bon, là, Google s'est fâché. Là. Tu vois, ça, c'est l'intelligence artificielle qui me dit « Fred, tu en dis trop, arrête de chialer sur notre compagnie. » Non. Bref, c'est extrêmement utile, puis je suis content d'avoir des sites justement comme YouTube, Google, Facebook, etc., Reddit, bien sûr. Mais oui, parfois, je suis un peu nostalgique de l'époque où on surfait sur le web en découvrant des sites comme ça, en faisant comme « Oh my God, quelqu'un a construit ça. » Puis on arrivait là-dessus. Bref, en commentaire, laissez-moi vos suggestions de sites nice qui valent la peine. Peace, love, rock and roll et bon après-midi.